merci de nous recevoir à chez vous. La position des chefs d'État du G5 Sahel est désormais clarifiée sur la présence militaire française au Sahel. Et c'est un grand oui pour cette présence qui va d'ailleurs se renforcer avec plus de 200 militaires français. La rencontre de Pau a accouché de la mise en place des forces spéciales Task Force Takuba. Retour sur les conclusions de la rencontre avec notre envoyé spécial Ruth Bini Ouattara. Des résultats probants rapides. Voici le fil conducteur qui a dirigé 3 heures de huis clos entre les chefs d'État du G5 Sahel et le président français. Au sortir, une déclaration conjointe axée sur 4 piliers et une volonté manifestée de poursuivre et renforcer la coopération militaire entre les différents partenaires. Nous avons priorisé la nécessité de mener le combat contre les IGS, donc au niveau des 3 frontières de façon prioritaire, fondamentale. Le second point également sur lequel nous nous sommes attardés, c'est la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales et de les doter, je dirais, des moyens qui leur permettent d'assurer le type de combat asymétrique que nous devons mener sur le terrain. Le troisième pilier, c'est celui de faire en sorte que nous puissions restaurer, je dirais, l'autorité de l'État, en faisant en sorte également que nous puissions faire en sorte que les populations retournent sur le terrain, puisque nous avons beaucoup de déplacés internes, faire en sorte également que nous puissions réouvrir les écoles, les centres de santé, et permettre aux populations d'accéder aux centres de santé primaires. Et enfin, nous devons travailler également au développement. Le développement, donc, qui va se dérouler à travers le programme de P3S que nous avons déjà lancé, qui également va travailler sur le point du plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan d'urgence également que nous avons déjà défini, discuté à Nouakchott. Pour les chefs d'État du G5 Sahel, il faut à tout prix des résultats et cela y va de leur crédibilité. Il nous faut des résultats probants, rapides, parce que nous jouons tous la crédibilité de chaque pays ici présent et la crédibilité de la coalition de façon générale, parce qu'il peut avoir le sentiment qui ressort que nous ne sommes pas capables de pouvoir gérer le défi que nous avons en face. La coopération s'intensifie désormais avec la mise en place de nouveaux cadres politiques, stratégiques et opérationnels baptisés Coalition pour le Sahel. Et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, je dirais, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Les forces spéciales européennes baptisées Task Force Takuba seront désormais partie prenante de la force Barkhane qui se voit renforcée de 220 hommes en plus des 4500 autres déjà sur le terrain. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, en concentrant nos efforts sur cette zone. Et donc en intégrant nos forces de renseignement, nos forces militaires sur cette zone avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte. Au-delà de cela, d'ores et déjà, fort de notre convergence avec les homologues sahéliens, j'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires, pour amorcer cette dynamique, viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Et je veux ici remercier en particulier nos partenaires européens qui ont accepté de s'engager dans la Task Force Takuba, qui rassemblera d'ici quelques mois des forces spéciales de plusieurs pays européens. Les chefs d'État plaident pour un renforcement de la présence internationale à leur côté et reconnaissent le soutien crucial que leur apportent les États-Unis au moment où ces derniers souhaitent réduire leur présence militaire en Afrique. Si les Américains décidaient de se retirer de l'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, je vous le confirme. J'espère pouvoir convaincre le président Trump que la lutte contre le terrorisme, dans lequel il est profondément engagé, se joue aussi dans cette région. Et que
le sujet libyen n'est pas séparable de la situation au Sahel et dans la région du lac Tchad. Et que si nous perdons un de ces trois théâtres sur le plan militaire et diplomatico-politique, nous pouvons nous inquiéter. Dès à présent, il n'est plus question de disperser les forces. Les positions sont désormais clarifiées, les responsabilités situées et les résultats attendus avant le prochain sommet de Nouakchott en juin prochain où la Mauritanie prendra la présidence du G5 Sahel.